professeurs en vos rangs, grades et qualités, c'est avec un réel plaisir et une émotion certaine que je m'en vais vous tenir quelques propos au nom de la famille Amadou Hampâté-Bâ, de Bamako à Abidjan, en passant par Dakar. Je suis certes la fille d'Amadou Hampâté-Bâ, la Benjamine, celle qu'il aimait appeler la fille de ses vieux jours. Il nous quittait le 15 mai 91 à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire, en laissant à l'Afrique et au monde un immense patrimoine de haut vol et fécond. Un plaisir pour moi d'être à Dakar, où Amadou Hampâté-Bâ comptait de nombreux amis. Permettez-moi ici de saluer la présence de Madame Marie-Louise Gueye-Potin, l'épouse de Doudou Gueye, qui vit dans la fidélité de sa mémoire. Maman, je souhaiterais que tu te lèves pour qu'on t'acclame. La présence de la fille du professeur Saliou Kandji, qui pour moi revêt une importance capitale parce que ce sont ceux qui m'ont aidé à mettre en place la fondation Amadou Hampâté-Bâ dont j'ai la charge. En écrivant, Amadou Hampâté-Bâ avait projeté de léguer quelque chose à sa postérité. Comment ne pas être fier de voir une initiative aussi louable qui rejoint la trajectoire d'Amadou Hampâté-Bâ de se projeter et construire un pont entre les générations passées, celle à laquelle il appartenait et celle d'aujourd'hui. Dédier un haut lieu de dissémination et de production de la connaissance tel qu'une université et donner ce nom à Amadou Hampâté-Bâ, je crois que le geste est noble et grand. Nous ne saurons jamais assez remercier le promoteur d'avoir eu cette volonté de pérenniser la mémoire et l'œuvre d'Amadou Hampâté-Bâ. Soyez-en remerciés, même s'il n'est pas là aujourd'hui pour voir cette œuvre grandiose réunissant une cinquantaine de nationalités. Et vous, Béninois, qui êtes sénégalais, un symbole de l'intégration africaine, je crois que la voie est indiquée pour une Afrique unie et intégrée. Je forme les vœux pour ces élèves de la promotion d'Ibrahima Fall, un autre grand monsieur, de s'imprégner de ces messages d'Amadou Hampâté-Bâ qui disait que la connaissance est la plus grande des fortunes qu'on peut donner à profusion sans jamais réussir à l'épuiser. Et cela nous est montré à travers Kaïdara, où 3 voyageurs entreprennent un voyage dans le monde des significations cachées à la quête de l'or. Et parmi les 3 de ces héros, un seul en sortira victorieux. Celui-là même qui aura accepté de troquer son or contre des conseils précieux d'un vieil homme en ayant. Parce que c'est cette connaissance qui permet à un homme habillé en ayant de ne pas être complexé devant un homme tout de soi vêtu. Il nous disait que l'homme est appelé à vivre à travers 3 états. L'état grossier qui est l'écorce, l'aspect extérieur, l'état médian qui est le bois et l'état supérieur qui est le cœur. Et les 3 néophytes sont allés à la quête de cette connaissance. Un seul a réussi à atteindre le cœur de Kaïdara et ce cœur symbolise l'arbre de la vie. Il intègre en lui l'écorce, le bois et le cœur. Je vous souhaite, jeune génération, de pouvoir intégrer cet arbre de la vie. Je vous remercie.